Bonjour, dans la présente vidéo, je vais essayer d'évoquer la notion de portfolio. Premièrement, sa définition. Deuxièmement, les constituants d'un portfolio. Troisièmement, la réalisation du portfolio dans un but d'apprentissage ou d'évaluation. Quatrièmement, les types de portfolio. Dans cette vidéo, je vais me consacrer de parler de ces 4 axes et dans une autre prochaine, je parlerai des autres axes qui nous restent. On entend toujours parler de portfolio, dossier d'apprentissage, curriculum, dossier de présentation. Les termes que nous connaissons et que nous croyons ont la même signification. Mais ce n'est pas le cas. Il s'agit là des termes variés qui ne sont pas interchangeables avant même de s'engager dans l'étude du portfolio. Tel qu'utilisé en éducation, il faut déjà faire des distinctions entre ces. Partons maintenant de la définition du portfolio. Toutefois, le terme portfolio renvoie à un autre de ces néologismes que l'on trouve dans le vocabulaire de l'éducation. Une traduction littérale de ce terme conduirait sans doute à des mots acceptés dans la langue française, mais qui sont plus ou moins appropriés pour désigner un outil dont l'utilisation se répand de plus en plus en éducation. Ainsi, les mots portefeuille ou porte-document renvoient à des objets bien connus dont le contenu présente une analogie lointaine avec l'idée que nous le devons se faire du portfolio, utilisé dans un contexte scolaire. Le portfolio, c'est beaucoup plus qu'un contenant pratique tel que celui dont on se sert dans la vie courante pour conserver des documents ou des pièces de monnaie. La notion de portfolio s'approche de l'objet de nos préoccupations lorsqu'il s'agit d'évoquer l'idée d'une collection de réalisations, comme on en trouve chez les ingénieurs, les architectes et les photographes. On a ici une intention manifeste qui essaie de démontrer un savoir-faire ou une certaine expertise professionnelle. Il semble que certaines utilisations qu'on veut faire du portfolio en milieu scolaire prennent appui sur cette idée de démonstration des capacités d'un individu ou d'une entreprise. Mais ce n'est pas la seule perspective qu'il faut dégager de l'utilisation du portfolio en milieu scolaire. Bien que le portfolio a été introduit plus particulièrement dans le secteur de l'éducation des adultes. Le dictionnaire Legendre, en 1993, relève de cette perspective. Il le définit comme suit. Un document écrit dans lequel les acquis de formation d'une personne sont définis, démontrés et articulés en fonction d'un objectif. Donc, d'après ces définitions, le portfolio contient des pièces variées décrivant ou attestant des acquis à la fois scolaires et extrascolaires, et ce, afin de déterminer le niveau d'entrée de chaque individu dans un programme de formation d'adulte. La reconnaissance des acquis plus ou moins lointains fait du portfolio un dossier de présentation, un outil dont on se sert avant de faire entreprendre à des individus des activités d'enseignement et d'apprentissage. Tel est l'esprit avec lequel le portfolio a été introduit en éducation des adultes. L'idée de s'en servir comme outil d'évaluation en accompagnement d'une séquence d'enseignement et d'apprentissage ou au terme de cette séquence est plus récente. Ce serait au Royaume-Uni vers 1984 que la conception d'un bulletin scolaire orienté graduellement vers un modèle de portfolio aurait pris naissance avec Broadfoot en 1990. Et cette pratique s'est vite répandue dans plusieurs pays. La très grande majorité des chercheurs ont donné leur propre définition du portfolio, et ce avec plusieurs variantes. Dans les textes francophones, on trouve l'une des premières définitions qui est de Sigmund et Forget de Giroux en 1994. Il s'agit toutefois d'un recueil cumulatif et continu d'indicateurs du cheminement de l'élève dans ses apprentissages, sélectionnés et commentés par l'élève et l'enseignante ou l'enseignant à des fins d'évaluation. Dans un texte plus récent des mêmes auteurs, l'objet du portfolio s'est précisé davantage. Il est ajusté aux nouvelles tendances qui ont marqué l'élaboration des nouveaux programmes d'études dans une approche par compétences. Nous trouvons ainsi cette nouvelle définition du portfolio. Un recueil continu et systématique d'une variété de données qui témoignent du progrès de l'élève par rapport à la maîtrise d'une compétence jugée à partir d'une échelle descriptive. Passons maintenant aux constituants du portfolio. La diversité des approches devient plus évidente lorsqu'il s'agit de décrire le contenu d'un portfolio. À ce sujet, si on néglige de considérer les buts poursuivis par l'implantation d'un portfolio, les opinions sont fort diversifiées.
Lorsqu'il est utilisé à des fins d'évaluation institutionnelle, le portfolio se pose alors comme approche alternative aux examens traditionnels. Pour apprécier les qualités d'un système éducatif, par exemple, que ce soit à l'échelle d'une région ou à l'échelle nationale, on s'intéresse de plus en plus au comportement des élèves en situation de performance, les réponses élaborées, les problèmes non structurés à résoudre, les productions complexes. Le contenu du portfolio de chaque élève se ramène alors essentiellement aux meilleures productions parmi les plus récentes. Ces productions peuvent être choisies par les élèves eux-mêmes ou par l'enseignant. Dans le deuxième cas, lorsqu'il est utilisé comme soutien à l'apprentissage ou comme témoin d'une progression, le contenu du portfolio est moins facile à délimiter. Simon et Forget-Giroux en 1994 proposent d'inclure des éléments répartis en 4 catégories. Les habiletés cognitives, les comportements, les attitudes et valeurs et le progrès de l'élève. Les apprenants peuvent aussi ajouter des commentaires ou des justifications. Les documents à insérer dans un portfolio sont divers. Forget-Giroux et Simon en 2000 associent le contenu d'un portfolio à 5 dimensions dont il faut tenir compte pour le développement du compétence. Ce sont les dimensions cognitives, comportementales, affectives, métacognitives et développementales d'une même compétence. Il est possible aussi d'inclure des éléments choisis par les apprenants ou imposés par l'enseignant ou par l'institution. Ces éléments peuvent correspondre aux meilleures réalisations ou encore faire état des nombreux essais et erreurs qui ont marqué une progression. Bref, les éléments du contenu devant constituer un portfolio et leur organisation doivent être d'abord dictés par une prise de conscience du but poursuivi. Maintenant, je vais évoquer la réalisation du portfolio. Est-ce pour un but d'apprentissage ou pour un but d'évaluation? Nombreux sont ceux et celles qui insistent sur l'importance de se fixer des buts à atteindre avant d'implanter toute forme de portfolio. Les ramifications sont multiples sur le plan des décisions à prendre et on peut s'y perdre facilement à moins de faire des choix éclairés sur les orientations à donner à la démarche. Donc les buts à atteindre conduisent à travailler le portfolio comme soutien à l'apprentissage et le portfolio comme outil d'appréciation. C'est en s'appuyant sur cette dichotomie que Lin et Gonland en 2000 ont présenté un Canva en 4 dimensions pour déterminer les caractéristiques dominantes d'un portfolio. Les dimensions décrites par Lin et Gonland ne sont pas totalement exclusives et il est relativement facile de percevoir des recouvrements entre 2 ou plusieurs dimensions. Ainsi, le portfolio faisant état de la progression de l'élève et le portfolio utilisé comme outil de travail présentent des ressemblances évidentes. On doit retenir que le fil directeur de ces divers descripteurs demeure le choix éclairé qu'il faut réaliser entre le portfolio au service de l'apprentissage et celui utilisé pour attester, certifier ou apprécier des performances d'un individu. Et voilà le dernier axe, les types de portfolio. En redondance avec le but qui peut être poursuivi, les raisons d'implanter un portfolio se retrouvent quelque peu implicitement dans les types de portfolio que certains auteurs ont tenté de décrire. Pour les premiers auteurs, il y a Houellette en 1997 et Jalbert en 1998 qui ont identifié de manière à peu près identique 3 types de portfolio. Le dossier de présentation pour faire état des réussites d'un élève dans plusieurs domaines, le dossier à visée formative faisant état des progrès accomplis et le dossier à visée sommative pour certifier une ou des compétences. On comprendra que le premier et le troisième type sont très rapprochés l'un de l'autre, si ce n'est que leur différence tient probablement à l'ampleur de la période de formation considérée. Et puis il y a Danielson et Abrutin en 1997 ont pour leur part élaboré longuement sur la description de 3 types de portfolio. Le portfolio de travail faisant état du cheminement de l'élève, le portfolio de présentation Showcases, meilleurs travaux, et le portfolio d'évaluation contenant des informations pouvant appuyer ce qu'un élève a appris. Cependant, la plupart des textes récents limitent la typologie à 2 catégories essentielles, le dossier de présentation des meilleurs accomplissements de l'élève, Best Work Portfolio, et le portfolio de progression, Developmental Portfolio,
C'est ce qui se dégage assez clairement des banques électroniques accessibles sur le réseau Internet dans le domaine de l'assessment. La préoccupation de distinguer divers types de portfolios n'est pas oiseuse et il faut demeurer vigilant pour se forger une représentation du portfolio qui se détache nettement des dossiers traditionnels avec lesquels nous sommes habitués. Il faut cependant attirer l'attention sur le contexte d'utilisation du portfolio, auquel les auteurs et les chercheurs font plus ou moins allusion de manière explicite. Et sur cela, je vous laisse. Merci pour votre attention. À la prochaine vidéo.